janvier, c'est tout simple. C'est là, au milieu de l'eau, que des familles entières ont trouvé refuge quand le pays s'est fait complice du plus odieux des commerces. Car au XVIIIe et XIXe siècle, âge terrible de l'histoire du Bénin, il fallait se cacher pour échapper à la cruauté, à la cupidité des marchands d'esclaves. Combien furent-ils? Des millions. D'où venaient-ils? De toute l'Afrique. Pour quelle destination? Des pays qui attendaient de l'autre côté leur cargaison de bois d'ébène. Le bois d'ébène. Des hommes, des femmes, victimes du plus odieux des commerces. C'est ici, sur la plage de Ouida, qu'ils dirent adieu à leur terre pour un voyage sans retour. Le Bénin, 120 ans après la fin de la traite négrière. C'est là, dans l'ex-royaume du Dahomey, que des descendants d'esclaves ont choisi de remonter le cours de l'histoire et de revenir sur la terre de leurs aïeux. Merja et Perja vivaient auparavant en Guadeloupe. Ils sont Rastafari, un mouvement et un mode de vie dont les fondements se trouvent dans la Bible. Pour les Rastas, c'est en Afrique que se trouvent leurs racines, et c'est sur cette terre promise qu'ils doivent revenir pour accomplir les Écritures. Mais la démarche déjà va bien plus loin que cela. Dans notre projet de retour, bien sûr, nous voulions contribuer au progrès, parce que nous sommes conscients que si l'Afrique est dans cette situation, c'est aussi parce que nos bras ont manqué. Nous ne voulons plus que nos enfants aillent mourir sur des bateaux de fortune. Nous voulons plus ça. Parce qu'en Afrique, on a toujours le sentiment que c'est mieux ailleurs. Et pour ça, il faut que tout petit, on leur ouvre les yeux, qu'on leur dise « vous avez ». Mais si on vous fait grandir en vous disant toujours « vous êtes trop, vous êtes pauvre, vous êtes sous-développé », non, on a un autre développement, on a une autre richesse. Chaque enfant de l'Afrique doit savoir cultiver la terre. Nous avons une terre bénie, une terre qui ne manque jamais de soleil. Toute l'année, il y a du soleil. Donc il faut aujourd'hui que nous profitions de ce riche présent pour pouvoir construire cet avenir. En sachant que le passé, nous devons non pas l'oublier, mais en faire un plus. Savoir que l'esclavage nous a donné des compétences, nous a permis d'être vraiment des ouvriers qui avons été soumis à des cadences forcées de travail. Mais aujourd'hui, je crois que nous allons guérir nos blessures. Cela fait 11 ans que Perja et Merja ont fait le grand retour au Bénin. Un pays qui accepte d'assumer son histoire, aussi tragique soit-elle. Sur un terrain offert par le gouvernement, ils ont fondé cette école qui accueille 95 enfants défavorisés ou orphelins. Des jeunes qu'ils éduquent grâce à la vente des produits de leur jardin, d'objets d'artisanat et les bénéfices d'un petit restaurant. Avec le soutien de leurs enfants, les gens sont ainsi parvenus à donner tort à tous ceux qui les traitaient de fous et qui ne leur donnaient pas 3 mois pour retourner en Guadeloupe. Nos parents nous ont toujours dit que de toute manière, même si aujourd'hui nous sommes des Français, mais que nos ancêtres sont des Africains. Parce que nos ancêtres ne sont pas arrivés là-bas avec leur volonté. Ils ont été enchaînés et ils ont été amenés là-bas. Donc ils nous disaient toujours qu'un jour il faudra que nous retournons dans notre pays qui est l'Afrique.
Pour nous, quand on faisait une bêtise, on nous disait « Ah, si vous faites ça, vous n'irez pas en Afrique, on n'allait pas le recommencer. » Ouais, donc pour nous, c'était l'idéal. Mais bon, les débuts étaient très difficiles. Ici, il y a ce problème que quand les gens voient que vous venez de l'étranger, ils voient d'abord l'argent que vous apportez. Alors que nous, on venait voir nos frères et sœurs, tout ça. Donc pour nous, ça a été un choc parce qu'on n'avait du tout pas cette image de l'Afrique. Mon intérêt pour la terre de mes aïeux a commencé à se développer. Nous avons pris la décision de faire notre vie dans un pays d'Afrique. C'est vrai qu'au départ, dans les courriels, on sent que les frères et sœurs idéalisent, comme nous-mêmes nous l'avons fait. Mais nous sommes là pour ça, pour les aider à ce que ça devienne concret, parce que celui qui est venu, arriver jusqu'ici, mais c'est considérable ce qu'il faut soulever pour arriver. Et avoir à repartir, c'est vraiment comme si tu as raté quelque chose. Donc, il vaut mieux donner le temps au temps. Le temps, celui qui peut conduire à l'oubli aussi, celui contre lequel lutte cette porte du non-retour érigée par l'UNESCO. Sauf que pour les Ja, c'est plutôt une porte du grand retour, tournée vers l'avenir, qu'il aurait fallu construire. Pionnier d'un mouvement qui ne touche pour l'instant qu'une dizaine de personnes au Bénin, il ne cesse de militer en faveur du rapprochement entre les Africains et la diaspora noire. Pour y parvenir, il participe à des colloques, anime une émission de radio, accueille tous ceux qui recherchent leurs racines. Ils peuvent aussi compter sur un soutien prestigieux, celui du roi de Porto Novo. Pour aider les enfants de la diaspora à s'établir sur la terre de leurs aïeux, il a déjà offert 10 hectares. Un prolongement naturel pour ce descendant de l'une des rares familles royales à avoir refusé d'échanger des esclaves contre des armes et des marchandises. Hé, Père Ja, comment allez-vous? Oui, venez par là. Oh. Vous êtes le roi et vous êtes la reine. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà nos deux filles aînées qui viennent d'arriver il y a quelques jours pour la première fois au Bénin. Et il y a aussi qui a fait le retour comme nous. Oh, ma chère aimée, ma fille. Ma fille. How are you? I'm very, very happy to receive you. Welcome, welcome back home, ok? On est le royaume guerrier de l'Empire d'Oyo. Et c'est ce royaume guerrier qui protégeait les peuples contre de différents razzias. Aujourd'hui, ce peuple est encore là, pas avec les armes en main. Notre âme, c'est notre verbe, notre parole, notre sensibilisation pour que nos enfants reviennent. Que les enfants viennent les mains vides, ça nous est égal. Qu'ils viennent les poches pleines, ça nous est aussi égal. Pourvu que ces enfants-là reviennent ici, qu'ils reviennent à la maison, qu'ils comprennent qu'ils ont une patrie, qu'ils comprennent qu'ils sont partis d'ici. Dans la tragédie de la traite négrière, un nom revient sans cesse, celui de Ouida. C'est dans cette ville, sur cette place des enchères, que commençait vraiment le cauchemar de ceux qui allaient être déportés aux Amériques. Pour Imé, c'est le point de départ obligé de son premier pèlerinage en Afrique. Née et élevée en Allemagne, elle espère y vivre définitivement à la fin de ses études supérieures, pour se réconcilier avec son histoire et y construire quelque chose. Pour moi, il y a eu un moment où je ressentais tellement de colère. J'étais remplie de colère, pleine de rage.
Parce que vous savez, vous ne pouvez pas le ressentir pleinement, ce sentiment. Vous savez ce qu'ils nous ont fait, et nous le portons toujours sur nos épaules, tous. Mais vous savez, maintenant, j'en suis au stade où je pense que nous devons aller de l'avant. Et c'est pour cela que je crois que l'Afrique rappelle ses enfants à la maison. Moi, ça me fait beaucoup de peine, parce que je me rends compte que je n'ai plus de contact avec mes ancêtres, avec mes racines. Je ne connais rien de la langue, de la culture de mes ancêtres, d'où ils venaient. Et tout a commencé à cet endroit. Je voulais connaître tout cela quand j'étais petite. 3,5 km séparaient la place des Enchères de la mer. « 3,5 km, la longueur de cette piste de terre que foulèrent 12 millions d'esclaves. À partir de là, ils entendaient un bruit étrange et chacun prêtait l'oreille. Un bruit qu'ils ne connaissaient pas. Quelque chose vraiment, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Où on va? Et je crois que la peur se transformait encore en plus, vraiment en terreur. La mer ne peut plus nous ramener aujourd'hui. De nouveau, le ressac ne peut pas nous ramener. Elle essaye bien, hein, mais nous avons la force, cette fois-ci, de vraiment tenir le sable et de dire que oui, on va rester. Nous manifestons la victoire des ancêtres. Parce que c'est une victoire qu'on soit là. Ça s'appelait la porte du non-retour. C'est-à-dire qu'on avait déjà barré la possibilité que nous revenions. Mais nous sommes sûrs qu'en marchant sur cette route, les ancêtres priaient que peut-être un miracle allait se faire pour qu'ils échappent au départ. Mais au moins, une chose est sûre, c'est qu'ils disaient, nous reviendrons. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter le commerce triangulaire. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter le commerce triangulaire. Milosu est où le wifi d'agrédagre, Toïsana et Oboe, Borodo Yoko, et Domie.